Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On va faire du coup sur la chaîne, pour la dernière fois de l'année, je l'espère, une vidéo sur ce qui s'est passé sur les législatives aujourd'hui, sur les résultats, et puis on va discuter, vous l'avez vu dans le titre, de la question de l'antisémitisme, qui a été une question récupérée politiquement, sans aucune interruption. La gauche a refusé de jouer le jeu, de rentrer dans ces considérations-là, et je pense qu'elle a eu tort, on va en parler. Puis ensuite, on va reprendre notre travail sur le sexisme, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est là-dessus que j'ai envie de concentrer une partie de mes efforts. Mais on s'est aperçu de quelque chose, c'est que la campagne là, pour les législatives, elle a été énormément centrée sur des fautes morales, soi-disant, de la gauche, en ce qui concerne les questions antisémites. Et il y a des choses à en dire parce que moi, je considère que la gauche a commis des erreurs, de très nombreuses erreurs sur cette question-là, sur cette position-là. Et je pense que c'est nécessaire d'en parler parce que cette question, en fait, ne peut pas dicter, la question de l'antisémitisme ne peut pas dicter une campagne présidentielle entière, c'est pas possible. On a une campagne présidentielle qui arrive dans 2 ans et demi, 3 ans, là. La question de l'antisémitisme, elle a été ramenée sur le devant de la scène, bien évidemment, suite aux images du massacre des Gazaouis par l'État d'Israël. Et donc, vous avez un certain nombre de forces politiques en présence qui se sont positionnées en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien, non pas pour faire chier Israël, mais simplement pas pour pouvoir protéger les Palestiniens qui vivent là-bas, à Gaza, en Cisjordanie, etc. Et donc, cette question-là a d'un seul coup à lever des suspicions d'antisémitisme chez les politiques qui ont commencé à militer pour la reconnaissance d'un État palestinien. Et on va revenir un tout petit peu là-dessus, parce qu'il y a eu toute une série de fautes. On va le faire en 2 temps. Déjà, j'aimerais simplement rappeler quand même le point de vue des Juifs de France, qui ont, de ce que je crois en savoir, massivement voté contre la LFI. Ils ont voté s'ils le pouvaient pour des candidats PS qui étaient en rupture avec la LFI ou pour des candidats En Marche ou pour des candidats du Rassemblement National. En tout cas, beaucoup de comptes, la communauté juive que je suis, l'ont affirmé sans sourciller et les personnes qui les suivaient avaient l'air de comprendre leurs décisions. Donc on va d'abord rappeler un tout petit peu le point de vue justement des communautés juives en France qui pourrait expliquer pourquoi ils se sont à ce point éloignés de la LFI. Puis ensuite on va parler des prises de position de certains membres de la LFI qui ne fonctionnent pas du tout. Mon rapport avec l'antisémitisme, il est très simple. C'est un secret pour personne. Moi, je suis d'une ascendance juive, du côté de ma famille maternelle, même si à partir de ma mère, il n'y a plus jamais eu ni de croyants, ni de pratiquants. Je suis issu d'une famille juive ashkénaze. Et l'antisémitisme, moi, c'est un truc que j'ai déjà vécu sur Internet un nombre incalculable de fois, en particulier quand vous savez qui était en permanence sur mon dos et que je me prenais des raids de ses abonnés sur mes chaînes, YouTube, sur mon Discord. Et vous avez eu des personnes qui ont tenté de rejoindre le Discord avec des pseudonymes du style 39 Auschwitz 45 par exemple. Je vous avais déjà montré cette capture d'écran quand je parlais un petit peu de mon cyberharcèlement. On m'a déjà souhaité de me mettre dans un four crématoire, etc. Enfin bref, si vous voulez des injures antisémites, moi je me subis je ne sais pas combien, elles viennent systématiquement de communautés d'extrême droite. Moi j'ai aucun doute, absolument aucun doute sur le fait que structurellement l'antisémitisme, il est à l'extrême droite, structurellement. Donc voilà, si vous voulez, les injures antisémites, j'en ai subi. Les personnes juives de mon entourage en ont subi. Parfois, ont subi des moments, on va dire, un petit peu difficiles dans leur vie de tous les jours quand ils sortaient avec une kippa. Bref. Donc je suis pas étranger à ces questions d'antisémitisme, je suis plus ou moins concerné, c'est-à-dire que en fait quand tout va bien dans ma vie, étant donné que moi je suis pas du tout pratiquant, ni même croyant, personne m'embête, parce que c'est pas du tout écrit sur mon visage que j'ai des ascendances juives. En revanche, sur Internet, quand les gens veulent venir m'emmerder, ils utilisent le fait qu'il y ait eu beaucoup de judaïté dans ma famille maternelle, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en fait, puisque la majeure partie de ma famille, du côté de ma grand-mère surtout, est décédée, bien évidemment. Et donc ça c'est la première chose que je voulais dire, c'est-à-dire qu'en fait les Juifs de France... Pas les Juifs de France, commençons par la question juive en général. La diaspora juive, c'est l'une des questions les plus complexes et les plus folles de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, les Juifs n'ont jamais eu une terre à eux, dans lesquelles ils n'ont pas été persécutés. Et quand vous grandissez en tant que Juif, vous êtes en permanence bercé, on va vous rappeler cette histoire du peuple juif, qui est en permanence persécuté pour sa judéité, qui n'a jamais de terre d'accueil, et les Juifs ont espéré trouver une terre d'accueil en Europe au XXe siècle, 19e siècle, pardon, et puis au XXe siècle, on a eu la montée de l'antisémitisme, et puis évidemment le drame de la Shoah. Et ce que vous devez comprendre, c'est qu'aujourd'hui, parmi les Juifs de France, il n'y a pas un seul Juif en France, pas un seul, vous n'en trouverez pas, ça n'existe pas, qui dans sa famille
n'ait pas été concerné par la question de la Shoah. Il n'y a pas un seul juif de France qui n'a pas eu un arrière-grand-parent, une grande-tante, une arrière-grand-tante, un arrière-grand-oncle qui n'a pas été déporté. Ça n'existe pas. Tous les juifs ont connu dans l'histoire de la famille des histoires de déportation, que ce soit à Dachau, à Buchenwald, enfin peu importe. Ils ont tous connu la question des rafles, et ce que vous devez comprendre, c'est que c'est un truc qui est inscrit en fait dans leur tête, qui est inscrit dans leur peau. C'est-à-dire que la Seconde Guerre mondiale, ça fait quasiment 100 ans. Vous vous rendez compte, 1939, début de la Seconde Guerre mondiale, en 1924, ça fait quasiment 100 ans. On a l'impression, petit à petit, qu'on est en train d'oublier. On est en train d'oublier tout ce qui s'y est passé. On est en train d'oublier à quel point l'autoritarisme a gangréné l'Europe. Quand vous avez des gens en France qui disaient on n'a jamais essayé l'extrême droite, bon bah voilà, ils ont oublié. Ça fait 100 ans qu'on a oublié qu'on a eu un gouvernement pétainiste, littéralement d'extrême droite. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les juifs en France, ils ont la trouille. Ils ont une trouille bleue, en fait. Mais les juifs, en général, ont une trouille bleue. Parce que leur histoire entière, je vais vous raconter une anecdote après, mais leur histoire entière est traversée de ces moments de drame où ils sont persécutés et où ils doivent de nouveau se déplacer massivement. Ils avaient espéré trouver en Israël une terre d'accueil. On reviendra là-dessus parce que vous savez à quel point moi je suis opposé à l'existence de l'État d'Israël en tant qu'État colonisateur tel qu'il existe aujourd'hui. La solution à deux États me semble la seule solution envisageable, mais la façon dont l'État d'Israël se comporte, en particulier avec la Palestine, vous savez à quel point ça me scandalise. Vous savez que je suis 100% pro-palestinien dans ce conflit, enfin ce massacre qui a lieu actuellement sous nos yeux. Mais la communauté juive, elle a la trouille. La communauté juive, elle a la trouille en France. Elle est terrorisée à l'idée que l'antisémitisme puisse redevenir structurel. Parce que les juifs ont toujours été les boucs émissaires, en toute période, et aujourd'hui encore, vous avez des théories du complot, la fameuse théorie du complot, vous savez, judéo-maçonnique, la théorie du complot autour de Georges Soros et des juifs qui contrôlent le monde et les médias, etc., qui existent encore. Et donc en fait, ils ont la trouille, ils ont toujours peur. On peut pas leur en vouloir de ne pas prendre position pour la Palestine, bien évidemment. Moi, je leur en veux pas. Moi, je pense que quand on a connu l'histoire qu'ils ont connue, je pense que c'est un peu hypocrite, en fait, de dire qu'on est pour l'État d'Israël avec ce qui se passe en ce moment et non pas pro-palestinien. Mais passons, je peux tout à fait comprendre que l'affect les empêche de voir la façon dont nous, on voit les choses actuellement. Et donc, ce truc-là, si vous n'en tenez pas compte, si vous ne tenez pas compte du fait que c'est écrit dans les gènes, c'est écrit sous la peau des communautés juives que elles sont en danger un peu partout et un peu à toute époque, parce que les communautés juives ont été en danger partout et à toute époque, de fait, vous passez à côté de quelque chose. Et donc, si on passe du coup du côté de la LFI, évidemment il y a des déclarations sur lesquelles je vais revenir qui sont des déclarations parfaitement anormales, mais en oubliant les déclarations qui ne sont pas normales, lorsque vous avez du coup une résurgence de la colonisation de l'État d'Israël qui provoque des massacres à Gaza et que vous allez prendre position pour Gaza, si vous n'êtes pas parfaitement clair dans la façon dont vous allez présenter les choses, si vous n'êtes pas parfaitement clair sur le fait que ce qui est en train de se passer à Gaza est absolument scandaleux et mérite toute notre indignation, le fait qu'on le dénonce, et que vous oubliez de rappeler que la communauté juive doit aussi être protégée par tous les moyens qu'ils soient, et que vous considérez que ce qui se passe en Israël n'a pas de répercussions du tout en France, et que du coup, ça va, les juifs en France qui disent « Oui, mais étant donné qu'en ce moment, il y a une résurgence du conflit israélo-palestinien, nous on craint une remontée, une résurgence de l'antisémitisme en Europe », si vous ne tenez pas compte de ces peurs-là, vous n'allez pas les rassurer, les juifs de France. Quand Jean-Luc Mélenchon avait déclaré « Moi, j'ai toujours défendu les communautés juives, je ne comprends pas pourquoi elles me tournent le dos ». En fait, oui, de fait, effectivement, on a pu retrouver des déclarations dans lesquelles, effectivement, il dit se battre très clairement contre toutes les formes de discrimination, que ce soit de l'islamophobie, de l'antisémitisme, du racisme, évidemment. Ils se sont mis un tout petit peu sur la question du sexisme, même s'ils ne sont pas du tout parfaits là-dessus, de l'homophobie, de la lesbophobie, de la transphobie, même s'ils ne sont pas non plus parfaits là-dessus, mais ils se sont mis sur ces questions-là. Donc, de fait, effectivement, dans leur discours, il y a un truc, effectivement, où on se dit, ils ont l'air d'être sur une position plutôt humaniste, et donc, il n'y a pas de raison de penser que. La peur n'est pas quelque chose de rationnel. Il n'y a pas besoin d'avoir des raisons valables de penser qu'un parti est profondément antisémite pour en avoir peur. Le problème, c'est que la position de la LFI, elle est la suivante. Et je la partage en plus de ça. Je la partage, mais je la verbalise pas du tout de la même façon. C'est de dire, aujourd'hui, quand on regarde concrètement la façon dont la France fonctionne et dysfonctionne, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que les personnes qui subissent le plus de violence et de discrimination, ce sont les musulmans, les musulmanes, et les personnes des communautés LGBTQIA+. Et donc, quand Jean-Luc Mélenchon dit que l'antisémitisme en France est résiduel,
à la fois, il commet pour moi une faute politique absolument catastrophique, et à la fois, je comprends ce qu'il essaie de dire. Ce qu'il essaie de dire, c'est quoi? Parce que l'interview est beaucoup plus longue, il dit pas que ça. C'est que structurellement, aujourd'hui, notre État, nos structures sociales, nos structures politiques, nos structures économiques ne sont plus profondément antisémites. Il n'y a plus la peur du juif en France, et heureusement, d'ailleurs. Et dire qu'effectivement, l'antisémitisme n'est plus représenté de façon structurelle en France, il n'y a pas de problème, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Dire que l'antisémitisme est résiduel, ça par contre c'est faux. Non seulement c'est faux parce que les propos, les actes antisémites, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Pour que moi, le faux allié est complètement inconnu sur Internet, j'en ai subi une bonne pelletée. On a les profanations des cimetières juifs avec des croix gammées. On a des groupuscules ouvertement néo-nazis. Enfin, je veux dire, la base du néo-nazisme, en plus de l'autoritarisme, c'est l'antisémitisme. On a quelques théories du complot encore qui existent encore dans l'imaginaire collectif. Ça, c'est pas résiduel. Si vous prononcez cette phrase-là, en pleine campagne électorale, vous ne pouvez pas être surpris derrière que la communauté juive vous lâche. Parce que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que le Rassemblement national a très bien compris qu'il pouvait du coup profiter de cette situation de flou pour essayer de se refaire une sorte de beauté. Et un des trucs qui m'agace, c'est que j'ai l'impression que la gauche en général a été un peu sur une posture morale. Ce que moi je déteste. Quand il disait, mais tout le monde sait que c'est l'extrême droite qui est profondément antisémite, et tout le monde sait que moralement l'extrême droite n'est pas particulièrement enviable, en particulier sur les questions antisémites. Et ça m'agace en fait. Parce que non, la preuve en est qu'une partie des Juifs de France, une grande partie des Juifs de France n'a pas voté à gauche, et ça c'est pas normal, on doit pouvoir les récupérer. Et ça m'agace en fait de se mettre sur ces postures-là. Évidemment que quand on a le nez dans l'histoire politique de l'Europe, évidemment que quand on a le nez régulièrement sur les pages Wikipédia de tel et tel candidat et qu'on voit toutes les dingueries qu'ils ont pu prononcer, leur antisémitisme absolument suintant de tous les ports, quand on connaît l'histoire de l'origine du Front National puis du Rassemblement National, évidemment qu'on sait pertinemment que s'il y a un parti qui est antisémite en France structurellement, c'est le Rassemblement National. Mais dans une période où les Juifs de France ont la trouille d'être, on va dire, comparé à ce que fait l'État d'Israël contre les musulmans de Gaza, à cette période-là, où ils se disent, mais en fait, ça va nous retomber dessus, tenir des propos pour minimiser l'existence de l'antisémitisme, c'est pour moi une faute politique. C'est une faute politique qui est impardonnable et qui aurait pu coûter très cher au Front Populaire, au nouveau Front Populaire. Et ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Il n'est pas question, et là, pour le coup, je reste vraiment sur mes bases, de dire que il y a, on va dire, un miroir exact en France entre l'antisémitisme et l'islamophobie, parce que c'est pas vrai, parce qu'il n'y a pas de discrimination à l'embauche, parce qu'une personne aurait l'air juive, vous voyez ce que je veux dire. En revanche, vous avez un faciès qui rappelle à certains recruteurs, je sais pas, la religion musulmane, il y a de la discrimination à l'embauche, on sait qu'elle existe aussi par rapport à la couleur de peau, ça a été mesuré je ne sais combien de fois, par rapport au nombre de CV qu'il faut envoyer selon qu'on soit blanc ou qu'on ne soit pas blanc pour avoir juste une réponse ou un entretien d'embauche, etc. Donc c'est une chose de ne pas vouloir mettre effectivement en miroir l'antisémitisme et l'islamophobie, et je pense que ils ne sont pas des miroirs l'un de l'autre, j'en suis absolument convaincu. S'il y a une discrimination systémique en France actuellement, elle est à l'encontre des minorités sexuelles, des minorités de genre, des femmes et des communautés musulmanes. Pas des juifs actuellement en France. Ça, j'en suis absolument convaincu. En tout cas, moi, j'ai jamais vécu, et les personnes de mon entourage juif n'ont jamais vécu de tel type de discrimination. Mais à une période où la communauté juive a la trouille, a profondément la trouille, qui est une résurgence nouvelle de l'antisémitisme. Certains propos de Rima Hassan, certains propos de Jean-Luc Mélenchon, qui ne sont pas fondamentalement des propos antisémites, parce que je suis en train de dire, mais qui minimisent ou qui ironisent un petit peu, comme on l'avait vu avec le sketch de Blanche Gardin sur scène, qui minimisent l'accusation d'antisémitisme. Moi, ça, je trouve que ça fait peur. Je trouve que ça fait peur parce que ça montre qu'ils sont peut-être pas si intelligents que ça, qu'ils n'ont pas compris dans quel état d'esprit pouvaient être les communautés juives en France, n'ont pas réellement compris ce qui pourrait leur faire peur. Et quelque part, dans une période où vous savez que la campagne électorale a été influencée par le conflit israélo-palestinien, a été influencée par la récupération politique de ce conflit par le Rassemblement national, refuser de répondre sérieusement en se mettant dans une position à la Yann Barthès, à la Guillaume Meurice, en mode on va se moquer de la tronche des droitards et des extrêmes droitards parce que c'est trop des débiles de penser que nous à gauche on est antisémites, et d'ironiser sur l'antisémitisme, et résultat, ça a mis le doute dans la tête des gens. Ça a mis le doute dans la tête de personnes intelligentes, et nous on a vu des influenceurs qui ne sont pas des influenceurs d'extrême droite. Vous prenez Bruce par exemple, Bruce il s'est félicité du fait que l'extrême droite ne soit pas passée, donc n'allez surtout pas l'agresser par rapport à ça, mais à passer son temps à
à dire, mais regardez, la gauche elle est antisémite, la gauche elle est antisémite. Et Bruce est quelqu'un d'intelligent, bien évidemment. Mais il n'a pas dit ça sans raison. Alors évidemment qu'il se trompe profondément, évidemment que structurellement la gauche n'est pas antisémite. Mais par contre, ce qu'il a vu, c'est que quand il parlait des questions antisémites, on lui a systématiquement répondu avec une forme un peu de moquerie. Hein, comme si c'était pas si grave, comme ça n'était pas structurel en France, et bah du coup, on pouvait un tout petit peu ironiser sur ces questions-là. Et ça, moi, c'est un truc vraiment que je ne comprends pas. Alors, il y avait des trucs qu'on pouvait répondre. On sait que, par exemple, les Juifs de France ont peur de voir l'augmentation du nombre d'actes antisémites. Et quand on voit la façon dont les actes antisémites sont comptabilisés, on peut être assuré, par exemple, tous les tags qu'il y a eu pour la Palestine, je ne sais pas si vous le savez, ont été considérés comme des actes antisémites, ont été comptabilisés comme tels. Et ça, vous voyez, enfin, je veux dire, c'est parfaitement ridicule, ce genre de choses. Et on sait à l'inverse, en ce qui concerne l'islamophobie, toutes les discriminations qui sont subies à l'embauche ne sont pas considérées comme des actes de violence, c'est pas considéré comme un acte de violence dans les statistiques. Donc on aurait pu la répondre comme ça, en disant, bah voilà, on voit une augmentation des statistiques sur l'antisémitisme, mais on peut quand même être assuré, quand on fait partie de la communauté juive de France, on ne subit pas trop de discrimination à l'embauche, de ceci, de cela. Au lieu de ça, il y a une forme d'ironie. Une forme d'ironie en mode, ouais, bon, d'accord, ok, tu fais le jeu du Front National, du Rassemblement National, en disant ça, ouais, ça va. Vous avez des personnes juives qui vous disent j'ai subi de l'antisémitisme, on n'a pas réagi comme il fallait, et qui voient des militants de gauche venir les voir en mode oui, bon bah ça va l'antisémitisme en France, c'est bon quoi. Moi je pense qu'il y a un truc sur lequel il faut qu'on bosse, et je reviens un petit peu sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Évidemment que dans l'histoire de la guerre entre l'Israël et la Palestine, évidemment que je pense que la chose la plus morale, la plus humaine à faire, évidemment, c'est de se mettre du côté palestinien pour toute une série de raisons. J'en ai tellement parlé sur la chaîne, je ne vais pas revenir dessus. Mais je ne comprends pas ce que ça nous coûte de montrer à quel point on est indigné et à quel point on est meurtri et blessé par les images qui nous sont arrivées du 7 octobre. Et évidemment, les gens vont me dire, oui, mais le 7 octobre, d'accord, mais qu'est-ce qui s'était passé le 6, le 5, le 4, le 3 ? Exactement la même chose côté palestinien. Absolument, je suis entièrement d'accord avec vous. Et je ne veux pas qu'on s'indigne plus du 7 octobre que des autres jours où des Israéliens ont massacré des Palestiniens. Et c'est pas ça ce que je suis en train de dire, mais simplement montrer que ce qui s'est passé le 7 octobre est quelque chose de scandaleux, parce que on en a reçu les images, on les a pris en pleine tronche. C'est absolument horrible ce qu'on a vu. Et essayer de ne pas faire, je sais pas, de deux poids deux mesures dans la façon dont on présente notre empathie. Que politiquement, on soutienne la résistance palestinienne est une chose, mais que humainement, en fait, on refuse de montrer qu'on est touché par ce qu'ont pu subir des Israéliens le 7 octobre, les Israéliens qui ne sont pas le gouvernement de Netanyahou. De la même façon que... dans mon camp, nous, on a l'habitude de dire l'extrême droite ne cesse de déshumaniser les Palestiniens, et de considérer qu'il ne peut pas y avoir autre chose que des terroristes dans les morts, donc Palestiniens égale terroristes, et donc s'il y a des Palestiniens qui meurent, c'est des terroristes qui meurent, on n'a pas à être triste. Et c'est évidemment honteux, et on l'a dénoncé. Mais ne faisons pas la même chose avec ce qui s'est passé le 7 octobre. Le 7 octobre, ce sont des Israéliens qui sont décédés, qui étaient en train de faire la fête, qui étaient en festival, etc. C'est pas une attaque contre l'État d'Israël qui pourrait ne nous faire ni chaud ni froid si c'était une attaque d'un État contre un État, mais là qui est un État contre des civils juifs, qui ont perdu la vie, et juifs qui ont perdu la vie ce jour-là. Et en refusant du coup de témoigner notre empathie, ou en voulant minimiser ça en disant oui, mais ce qu'a fait Israël c'est encore pire, de fait, hein, le nombre de morts est absolument incomparable. Sauf que le jour où on reçoit des images comme on les a reçues le 7 octobre, bah, si on les minimise, eh ben, ça crée cette suspicion en fait. Ça crée cette suspicion d'antisémitisme. Donc, quand les gens parlent d'antisémitisme d'atmosphère à la LFI, moi je trouve ça honteux, je trouve ça absolument scandaleux. Parler d'un antisémitisme d'atmosphère à la LFI, avant d'en parler au Rassemblement National, je trouve ça absolument scandaleux. Est-ce qu'ils sont parfaits sur la question de l'antisémitisme ? Non. Mais par contre, il y a une suspicion d'atmosphère d'antisémitisme. Vous comprenez ? Il y a une suspicion qui tourne autour. Et il faut clarifier nos positions sur ces questions-là. La gauche doit évidemment s'engager à toujours systématiquement être du côté de toutes les minorités qui souffrent, qu'elles soient juives, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient animistes, qu'elles soient athées, que ce soit des femmes, que ce soit des trans, que ce soit des gays, que ce soit des lesbiennes, etc. Sans laisser sous-entendre qu'il y aurait une hiérarchisation, et que comme aujourd'hui la discrimination la plus systémique qui nous touche en France, c'est la discrimination sexiste et la discrimination contre les musulmans, sans sous-entendre que les autres sont plus importantes et qu'on peut les abandonner, parce que les juifs de France, ils ont la trouille de ça. Et je pense qu'il y a eu une faute politique, mais gravissime, très sincèrement, hein, de certains membres de la LFI pendant cette campagne électorale qui aurait pu nous coûter cher. Et j'espère qu'ils ne recommenceront pas, parce que se faire accuser d'antisémite par des militants d'extrême droite, avec moi ce que j'ai vécu dans mon histoire de famille, peu importe, ça ne vous regarde pas, franchement c'est dur pour moi. C'est dur pour moi de voir des militants d'extrême droite m'avoir dit que j'étais antisémite parce que je défendais le programme de LFI, parce que... enfin bref.
Donc voilà ce que je vais vous dire par rapport à ça. C'est terminé, on arrête de parler politique. On reprend les questions de sexisme, on a beaucoup de choses à voir à partir de demain ou après-demain. Je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous dis à très vite. Salut.